Eh bien bonjour. Donc en direct du 15e marché de la mode vintage, au double mixte. On a le plaisir de vous accueillir sur le plateau TV. Alors présentez-vous. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Philippe, je suis horloger, je fais de la restauration de montres anciennes et je fais les marchés vintage à l'occasion pour un peu montrer ce que je restaure. Voilà. Alors quand vous faites, vous dites restauration, c'est vraiment, on vous apporte des montres et vous les réparez? Oui, alors je sous-traite pour des marchands, je travaille avec des collectionneurs ou des particuliers. Donc je peux avoir aussi bien des montres qui ont été achetées en salle des ventes, qui sont en mauvais état, qu'on m'amène et puis il faut terminer le travail, ou alors des particuliers qui m'amènent la montre de l'arrière-grand-père qui a été héritée et puis il faut la remettre sur pied pour l'offrir au petit-fils. Voilà. Et pourquoi vous êtes spécialisé dans le vintage? Moi j'ai toujours eu une attirance particulière pour les objets anciens. Je trouve que l'horlogerie, c'est un peu la quintessence de ce qui a été fabriqué par la main de l'homme. Et puis il y a un rapport très philosophique aussi avec le temps. Donc, voilà, tout ça conjugué fait que je me suis retrouvé sur le créneau à la fois horloger et ancien. Voilà. Alors je crois que vous avez apporté quelques petites oui, j'ai amené quelques pièces pour montrer un petit oui, assortiment. Présentez-vous à la caméra. Alors ici j'ai une montre de Gousset, à peu près 1900, qui est une petite montre Omega. L'intérêt c'est ce qu'il y a dedans, parce on a un mécanisme. Ah oui. Voilà. Et alors moi je démonte tout de A à Z, je nettoie, je remonte, je mets l'huile là où il faut, on remplace les pièces ou on refait les pièces qu'il faut faire. Et puis ça repart pour une nouvelle vie. Et voilà. On en trouve encore des pièces? On peut encore trouver de la pièce, il y a encore quelques rares fournisseurs. Après, bien heureusement, il y a la machine internet qui s'est mise en route, donc on peut élargir le champ de recherche à présent. Voilà. D'accord. Alors une deuxième montre au milieu, là, Coca-Cola. Après, une petite montre publicitaire des années 70, qui a l'intérêt d'avoir un cadran en tôle émaillée peinte de la grande marque de soda. Et on a aussi un mouvement mécanique à l'intérieur, un remontage manuel. Donc ça c'est aussi une petite curiosité, mais c'est rigolo. Ça peut être aussi bien pour un collectionneur d'objets publicitaires, d'objets de la marque, mais aussi pour un amateur d'horlogerie qui a envie de se faire plaisir sur cette thématique. Et la troisième montre? Et la troisième montre, il s'agit d'un chronographe de dotation. Montrez-la à la caméra. Alors on est sur un chronographe de dotation militaire de l'armée russe, époque guerre froide. Donc on est au tout début des années 60 pour ce modèle. Voilà, donc ça c'est une montre plutôt rare pour les collectionneurs de militaria. Alors, vous achetez les montres, vous les réparez ou comment ça se passe? Tous les moyens sont bons pour, pour avoir de... Moi je vais moi-même en salle des ventes, je regarde ce qui se passe sur internet, je chine beaucoup sur les brocantes. Et puis alors quand je fais des marchés, il y a des gens qui voient le stand et qui me disent est-ce que vous êtes intéressé par des montres qu'on a à la maison? Je suis ouvert à l'échange, je suis moi-même collectionneur et passionné. Combien de temps vous passez sur une montre pour la décortiquer, la remonter? On va dire en parlant d'une montre très standard comme la petite montre ici qui a juste 3 aiguilles, où il n'y a pas de complications et où il n'y a pas de problème de pièces à rechercher, on va dire une demi-journée de A à Z pour tout refaire. Ouais. Comment on fait pour vous connaître? Donc vous êtes d'où? Moi je suis du côté de Sens, alors ça marche beaucoup par réseau et par connaissance. Vous avez un site internet? Pas du tout. Pas encore. Bientôt. Je suis très mauvais communicant. Voilà. Mais je suis facilement joignable par mail. D'accord. Voilà. On transmettra votre mail alors. Avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite un très bon salon. À votre service. Un très bon marché de la mode vintage. Je suis en général sur les salons vintage à Paris et à Lyon. Et je suis souvent en coproduction avec un ami qui a un stand qui s'appelle Dingue de lunettes. Donc en général, quand il est sur un salon, je suis pas loin. Voilà. Et comment vous trouvez ce marché de la mode vintage? C'est la première année que vous le faites? C'est pas la première année que je le fais, mais je trouve l'ambiance plutôt conviviale et sympathique et l'organisation très carrée. Oui. Donc c'est plaisant. Voilà. Bon. Vous aimez quand c'est carré et bien et que ça roule bien, quoi. Faut que ça roule. C'est normal pour un horloger. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. À votre service. À l'année prochaine alors. À bientôt. J'espère. Au revoir. Au revoir.